un des plus gros pièges, tu vois, dans lequel je suis tombé quand j'ai commencé à avoir une acquisition client qui fonctionnait bien et tout, mes scripts, ils fonctionnaient bien. J'avais du proof of concept. C'est vraiment ce côté de continuer à acquérir des clients sans vraie intention, sans vraie stratégie derrière ça. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je cherchais pas à savoir quels étaient mes meilleurs clients, qu'est-ce qui faisait que j'avais eu du succès avec ces clients-là et essayer de répliquer les succès. C'est-à-dire que typiquement, les meilleures infrastructures IA que j'ai pu vendre, à qui est-ce que je les avais vendus, quel était le profil du client spécifiquement, etc., etc. Et ça m'a fait perdre énormément de temps. Et un truc simple avec lequel j'ai pu régler ça, c'est juste d'avoir un formulaire d'onboarding sur lequel je posais des questions de manière très intentionnelle et je cherchais exactement à savoir pourquoi est-ce que la personne a décidé de travailler avec moi, pourquoi pas un autre, qu'est-ce qui spécifiquement dans mon contenu ou dans mon message marketing lui a plu, qu'est-ce qui a fait la différence, qu'est-ce qu'elle cherchait exactement. C'est-à-dire par exemple dans toute ta presse, toi, en fait tu vas avoir 1, 2, 3 éléments clés qui font que la personne est passée à l'action. En fait le reste elle s'en foutait peut-être, tu vois. Toi t'avais mis ton attention sur toute une presse avec différents points, différents piliers dans ton système. Et peut-être qu'il y a 1 ou 2 piliers qui sont vraiment sortis du lot. Il y a 1 ou 2 features dans ton produit ou un mot de vocabulaire que tu as utilisé, un certain jargon spécifique qui a fait vraiment la différence. Ça, faut que tu arrives à l'identifier. Et l'onboarding form que j'ai du coup commencé à mettre en place après le closing, ça a vraiment été game changer. J'ai commencé à travailler juste avec des clients qui ressemblaient à mes meilleurs clients, au lieu de travailler avec n'importe quel client.